هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Hayakallah. Je voudrais savoir les conditions entre le contact de ma femme et mes frères de sang dans la maison de mes parents. Barakallahu fik. Et c'est pour prévenir les gens qui n'étaient pas là lorsque le Cheikh a fait le dars samedi soir. Les personnes qui perdent leur place ne la récupèrent pas. Voilà, je le dis parce que je reçois des PV. Donc je vous dis que vous ne récupérez pas votre place. Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam. Je voudrais savoir les conditions entre le contact de ma femme avec mes frères de sang dans la maison de mes parents. Naam, dans la maison de tes parents, ta femme doit être avec tes frères comme elle est dans la rue. Naam. Si dans la rue, quand elle sort, elle met par exemple le niqab et le sitar, alors avec tes frères, elle doit mettre le niqab et le sitar. Si dans la rue, elle se découvre le visage, alors devant tes frères, elle découvre le visage. Naam. Ce n'est pas interdit de parler au beau-frère, de lui dire salam alaikum, ou la ceci ou la cela. Ce qui est interdit, c'est de rester tête à tête avec lui, en tête à tête. Ou alors, de parler dans des choses, naam, ou alors, sachant que mon père n'accepte pas quoi, naam, n'accepte pas quoi le père. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il n'accepte pas? Qu'il se parle? Ah, naam. Alors s'il n'accepte pas, elle doit s'habiller de quelque chose, naam, de quelque chose de vraiment large, naam, quelque chose de vraiment large et qui ne soit pas quelque chose qui soit collé contre elle, ni quelque chose de fitna, naam, pas les jupes serrées, etc., naam, quelque chose, jabba, abaya assez large, naam, assez large, et par exemple de couleur sombre, ni moulant ni transparent, naam, de couleur sombre, naam, et très large, et un long voile, naam, et ne jamais rester en tête à tête avec le frère, ne jamais rester en tête à tête avec le frère. Elle peut leur parler quand elles ne sont pas en tête à tête, naam, en présence de son mari, et en présence du père de son mari, elle peut leur parler, naam. Elle parle dans les choses normales. Elle ne parle pas dans les choses secrètes et intimes. Non, elle parle dans les choses normales. Fil ma'rouf. Non, les choses qu'elle dit devant tout le monde. Non. Et là, non, pour ceux qui ne savent pas, une seconde, Inch'Allah Ta'ala, une seconde, restez avec moi, Inch'Allah Ta'ala, une seconde. Ici, naam, fatawa internet, une seconde, Inch'Allah Ta'ala. D'ailleurs, comment j'ai appelé ça, un lien avec l'étranger, tuteur, les rapports, une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Je vais vous donner quelque chose, je vais vous lire quelque chose ici, naam. Taïb. Est-ce que vous m'écoutez, Inch'Allah Ta'ala? Écris-moi en numéro 1 si vous m'écoutez. Écris-moi en numéro 1 si vous m'entendez. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Question posée à Cheikh Ben Baz rahimahullah. Question posée à Cheikh Ben Baz rahimahullah. Est-il permis à la femme de se réunir avec les proches de son mari tout en respectant conformément la sunna? Tout en respectant conformément la sunna. Est-il permis à la femme de se réunir avec les proches de son mari tout en respectant le voile conformément à la sunna? Réponse: il est permis à la femme de se réunir avec ses beaux-frères ou ses cousins ou d'autres membres de sa famille, à condition qu'elle respecte le voile islamique, qui consiste à couvrir le visage, les cheveux et le reste du corps, car elle est entièrement awra. Naam. Il est permis à la femme de se réunir avec ses beaux-frères ou ses cousins ou d'autres membres de la famille, à condition qu'elle respecte le voile islamique, qui consiste à couvrir le visage, les cheveux et le reste du corps, car elle est entièrement awra. Muslim, est-ce que vous voyez quelque chose ou là vous voyez pas? Est-ce que ça s'affiche ou ça s'affiche pas, Muslim?
Naam, alhamdulillah. Taïb. Ensuite, il a dit, Naam. Naam. Voilà la suite, Inch'Allah Ta'ala, j'ai pas terminé. Car elle est entièrement awra, ce qu'il convient de couvrir pour éviter toute tentation, et peut-être une tentation pour les autres. Il faut en outre qu'il n'y ait aucune suspicion dans cette assemblée, et qu'il n'y ait pas d'isolement de la femme avec l'un des hommes. Naam. Ensuite, il a dit, pour terminer, il a dit, Allah yarhamou, en revanche, les réunions qui comportent des isolements en tête à tête ou bien qui peuvent conduire à accuser la femme d'un quelconque mal ne sont pas permises. De même que les assemblées où l'on se réunit pour écouter des chansons, de la musique, etc. Allah Ta'ala est le seul garant. Bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Donc je vais vous donner la page, etc. Je ne sais pas si ça va s'afficher, je ne sais pas. Naam. Fatwa de Cheikh Ben Baz, Fatwa al-Mar'a. Fatwa page 157-158. Naam. Alhamdulillah. Taïb. On passe, Inch'Allah Ta'ala, à une autre question.